Salut et bienvenue sur le panier de Fanelia.com. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la fameuse foire aux questions. Alors finalement, il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc ça sera une petite vidéo très rapide. Alors je me dis que s'il n'y a pas eu beaucoup de questions, c'est que finalement mes vidéos, elles sont assez claires. Et ce que je vous mets sur le blog, c'est aussi assez clair. En sachant que sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, je prends énormément de temps à répondre à chacune des questions. Donc voilà, alors j'ai tout noté ici pour lire au fur et à mesure parce que vous en avez posté sur Instagram, Facebook et YouTube. Et j'en ai aussi reçu par mail. Donc, donc pour une débutante, je dirais de définir son budget, de toujours penser à faire une liste de courses et de comparer par rapport aux optimisations qui sont possibles. Donc je donne un exemple. Si ce mois-ci vous avez besoin de lessive, donc de regarder si sur le blog ou sur Instagram, si on en parle et tout. Donc à ce moment-là, de faire votre achat pour la lessive. Et le petit truc, ça serait de profiter pour stocker lorsqu'il y a des bons plans. C'est-à-dire que par exemple, on vous dit une lessive achetée, le deuxième offert. Si vous avez la possibilité d'en prendre 4, donc 2 d'avance, ça serait vraiment génial. Alors, la seconde question, c'est comment tu t'organises? Alors, en fait, comme je fais du couponing et je fais des offres de remboursement, donc vraiment le mode bon plan. Donc en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai un carnet de suivi pour pouvoir noter toutes mes demandes de remboursement. J'ai ma pochette de bons concernant mes bons de réduction, donc tout est classé comme je vous l'avais montré dans une des vidéos précédentes. Donc je vous mettrai le lien. Et en fait, j'ai tout regroupé au départ dans une grande pochette, mais maintenant j'ai un panier que j'ai accroché à mon mur qui me permet en fait de tout regrouper. Tu habites où? Je suis du 91, donc l'Essonne, et je suis du côté d'Étang. Donc voilà. Depuis combien de temps pratiques-tu le couponing? Utilises-tu tes bons de réduction même quand il n'y a pas de promo? Alors, je pratique le couponing depuis 2007-2008. Fin 2007, début 2008. Et en fait, il faut savoir que même quand il n'y a pas des promos, j'utilise mes bons de réduction, mais vraiment sur des produits que j'ai l'habitude d'acheter. Par exemple, les œufs de berre de la marque Lu. C'est un produit que je consomme même quand il n'y a pas de promo. Et c'est un produit qui est rarement en promotion. Donc quand je reçois les bonnes réductions de ma vie en couleur, oui, j'en profite automatiquement. Pareil pour les Oreo, qui est un produit que l'on consomme, les Belvita. Après, il y a des produits, par exemple la lessive, que c'est vrai que je ne vais pas acheter si je n'ai pas de promotion. Mais au niveau alimentaire, j'avoue quand même que il y a certains produits que l'on a dans notre consommation habituelle et que j'utilise. Pareil pour tout ce qui est entretien du corps. Il y a certaines choses qui... donc il y a certaines choses qu'en fait je vais utiliser. Si j'ai le bon, en fait, pour moi, c'est déjà une super promo. Parce qu'en temps normal, c'est soit un produit qui est rarement en promotion, ou soit un produit qui n'est jamais en promotion, ce qui arrive, en fait, malheureusement. Et donc voilà, donc j'en profite. Alors, comment as-tu découvert l'univers de l'optimisation? Depuis combien de temps? Les optimisations ne t'influencent pas dans ton choix? Alors, oui. Combien de... Alors, j'ai découvert l'univers de l'optimisation grâce à un forum Masdef où en fait c'est vraiment la notion d'optimisation parce que ma soeur elle avait déjà l'habitude d'utiliser les bonnes réductions, je la voyais utiliser ces bonnes réductions et en fait je cumulais des promos. Et c'est vraiment en allant sur le site Masdef que j'ai vraiment appris à utiliser... le site s'appelle pas Masdef, nous c'est Masdef. Et où j'ai vraiment appris à cumuler en fait bons de réduction, promotion, offres de remboursement, promotion, promotion, bons de réduction, où les gens étaient, du moins certaines personnes étaient très agréables. Bon, après sur un forum, on a toujours des gens qui sont très lourds,
Mais très franchement, c'est grâce à ça. Par exemple, il y a un pseudo Nono31, si je me trompe pas, ça fait un petit moment que je n'ai pas été dessus. C'est un monsieur et il est fort agréable. Quand on ne le connaît pas, il vous explique, c'est un amour. Alors, combien estimes-tu économiser par mois? Oula, franchement, alors comme j'ai jamais été dans le besoin de l'économie en soi, avoir une échéance et tout, du coup, je ne me suis jamais dit, voilà, j'économise tant et tant. Je sais que j'ai un budget et il ne faut pas que je le dépasse. Un bon budget pour faire des courses. Après, sachant que comment je fonctionne quand j'ai ma liste de courses, je vais d'abord dans mon garage pour voir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas. Donc je fais d'abord mes courses là. Et c'est vrai que je regarderai le mois prochain combien j'ai économisé et à partir de là, je pourrais vous dire peut-être, du moins je pourrais vous dire combien j'économise par mois. Mais c'est vrai que franchement, au niveau, j'ai jamais regardé en fait combien j'économisais. C'est bizarre, hein? Alors, combien estimes-tu économiser par mois? Cela te demande de l'organisation et du temps. Passes-tu pour une radine ou au contraire une femme qui fait attention? En caisse, j'ai toujours honte de sortir mes bons. Lol. Alors, cela me demande de l'organisation, oui. Mais ce qui est bien en fait, c'est que moi j'ai appris petit à petit en fait. Non. En- ce qui est bien en fait, c'est que j'ai découvert d'abord, j'ai commencé par les offres de remboursement. Ensuite, je me suis mise à fond dans le couponing. Et après, je me suis mise aux échantillons, donc aux produits à tester et tout. Donc, j'ai vraiment fait une progression. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est pas un gros. Ça ne m'est pas tombé d'un coup, l'organisation. Alors que quand je vous présente les choses, moi, je vous présente le tout. Ce qui fait que vous avez l'impression que c'est énorme. Mais l'avantage, quand même, c'est que moi, en amont, j'ai déjà testé pas mal de choses. Et ce que je vous mets, c'est ce que je trouve qui est le plus pratique, le plus intéressant. Par exemple, moi, quand j'ai débuté, mes bonnes réductions, ils étaient dans mon porte-monnaie ou lâchées dans mon sac. Voilà, j'ai cherché comment les ranger et tout. J'ai trouvé les pochettes de bonne réduction. J'ai trouvé donc les pochettes de bonne réduction qui étaient chez Leclerc, qui est dans la partie bureautique, qui c'est un petit trieur et tout. Donc quand je vais en magasin, je regarde. La dernière fois, je vous ai déniché une petite pochette de bonne réduction de chez Carrefour. Ensuite, je vous ai déniché la fameuse pochette de bonne réduction de chez Action. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est de l'organisation, certes, mais c'est à un moment donné. C'est-à-dire qu'on met en place un système et par la suite, en fait, la machine, elle est lancée. Et on continue avec cette même organisation et qui fait que ça ne demande pas autant. Ma plus grosse mon plus gros besoin d'organisation, c'est lorsque je viens à partager avec vous. C'est-à-dire que ça me prend énormément de temps entre le publier sur Instagram, donc faire les montages et tout. Là, oui, c'est vrai qu'au niveau du partage, ça me prend du temps. Même, voilà, ma pochette, elle est déjà en place. J'ai une optimisation, j'ai mon catalogue qui sort, je sais plus ou moins de mémoire où je vais trouver le bon lessive et tout. À force, je connais bien les sites. Donc, je vais beaucoup plus vite. Et j'imprime mes bonnes réductions, je classe mes bonnes réductions, je pars en magasin. Donc franchement, au niveau de l'organisation, ça ne me demande pas tant que ça. Alors, la question c'est, passes-tu pour une radine ou au contraire une femme qui fait attention? Alors en fait, je passe pas pour une radine, je passe je passe pour une passionnée parce qu'en fait quand j'en parle, tout le monde me dit ça, j'ai les yeux qui pétillent et tout. Et on sent voilà que qu'il y a la passion, l'amour et tout et que j'aime partager mes infos, comment faire et tout. Donc du coup non, je passe pas pour une radine. Et quand je suis en caisse, alors il faut savoir que j'ai le contact facile. Je suis quelqu'un qui, au niveau de l'oral, je suis très à l'aise. Donc, du coup, quand je suis en caisse, généralement, je suis très agréable. Les caissières se souviennent de moi. Parce que quand je débarque avec tous mes bons de réduction, je vous donne un exemple. Quelqu'un vient de terminer ses courses et puis je dis à la caissière, bon ben, alors là, je vais vous tuer à la tâche. J'ai plein de bonnes réductions. Et j'espère faire beaucoup d'économies. Et donc, du coup, en fait, généralement, je brise la glace.
J'ai des caissières qui elles sont tellement habituées à me voir que quand elles ne me voient pas parce que j'ai eu une semaine de travail énorme ou que pour X raisons, j'ai pas pu me rendre au magasin, voilà, elles sont étonnées, me disent «Oh, mais on vous a pas vu et tout», parce que voilà, elles sont habituées, elles savent, je parle et tout. Quand c'est Noël et qu'il y a des bulletins en rayon, je vais passer en récupérer. Je sais que certaines ont des enfants, je vais leur dire voilà, du jardin fait telle offre, ça c'est intéressant pour votre fille et tout. Et je leur explique rapidement l'optimisation. Voilà. Et quand elles reçoivent leur remboursement, elles sont super contentes, elles me disent que ça a fonctionné et tout. Donc non, je passe pas pour une radine. Après, euh, j'ai une chance aussi, les clients qui sont derrière, je parle avec eux, je leur explique. Et des fois, je dis même aux gens qui sont derrière, attention! Et quand le chiffre final tombe, j'ai dit, vous voyez, j'ai quasiment rien payé. Ou bien, vous avez vu les bons plans et tout. Et puis je me mets à danser. Il manque que la caméra cachée pour me voir en train de danser et tout. Non, non. Franchement, ça se passe bien en magasin. Après, c'est vrai qu'on a des caissières qui, comme je dirais, parce que généralement, je dis sans créole, on a l'impression que leur magasin leur appartient. Et donc du coup, ça les embête de constater que voilà, que vous avez que ça à payer, que vous avez des bonnes réductions, que... Et elles vous cherchent la petite bête. Mais bon, à force, avec les années et tout, c'est vrai que ben, je finis par briser la glace et la seconde fois, je leur fais un petit coucou et tout. Après, pour petite anecdote, c'est vrai que des fois, je passe, du mon début, quand les gens me refusaient mes bonnes réductions, je passais notre caisse. Je dépose tous mes produits, je passais notre caisse et tout. Et puis quand j'ai terminé, je repasse et puis je soulève mes courses en leur montrant bien que voilà, j'ai eu mon truc et tout. Et puis la fois suivante, je repasse, je dis en fait, c'est quelque chose, vous pouvez aller sur tel site. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on a la peur de l'inconnu. Mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait légal, qu'on a les bonnes réductions, on peut les utiliser, qu'on les trouve en magasin, que vous aussi vous y avez droit. Parce que c'est vrai que en fonction des magasins, les caissières, des fois, ne peuvent pas participer à telle chose, telle chose, telle chose. En fait, les bonnes réductions plus les promotions, en fait, elles peuvent en profiter. C'est comme je connais une fille qui me disait oui j'ai travaillé à Auchan puis finalement quand je regarde les réductions que tu fais elles sont beaucoup plus intéressantes que moi qui avais une réduction quand je bossais chez Auchan. Et ben oui, et voilà. Donc du coup, vous avez la petite promo, plus les bonnes réductions, vous êtes caissière un peu plus. L'avantage que, comme je leur dis souvent, vous êtes en magasin. Donc vous surveillez les promos, vous imprimez vos bonnes réductions. Mais vous n'avez même pas à aller en magasin spécialement pour ça, vous y travaillez. Donc du coup, après votre pause, du moins en pause, ou bien après votre journée de travail et tout, vous pouvez vous faire les petites promotions tranquillement, sereinement, et voilà quoi, vous savez où se trouvent les produits, voilà quoi. Voilà. Bon, je parle beaucoup. Alors, euh, environ combien d'économies environ combien économises-tu par semaine ou par mois? Aucune idée. Mais je sais que c'est pas mal parce que quand je regarde mes courses, il y a deux choses que je trouve qui sont très chères et que j'économise dessus, c'est ma lessive et les produits pour mon lave-linge. Ah non, bon, ma lessive et mes produits pour mon lave-vaisselle. Après, un point que je n'arrive pas encore à maîtriser très bien, c'est la viande. Parce que chez moi, c'est vrai que mon mari il consomme énormément de viande et que à ce niveau-là, on passe beaucoup, je dirais. Mais sinon, il faut vraiment que je me penche dessus. Et le mois prochain, je vous dirai combien j'économise par semaine et par mois. Combien de temps passes-tu à organiser tes coupons? Si c'est pour les organiser, 5 minutes maxi. Ça, c'est quand je reçois, parce que généralement, quand je reçois mes livrets, envie de plus, coupon net, envie de plus, Danone, ma vie en couleur, non. En fait, quand je reçois mes bonnes réductions, ma vie en couleur, envie de plus, en fait, je les mets de côté et par la suite,
je me charge de les classer. Donc du coup, ça va me prendre 5 minutes. Les Danone, c'est très rapide. Mais c'est vrai que ça va très très vite, hein. Finalement, ça ne demande pas beaucoup le classement. Après, comme je vous avais déjà dit, quand je dois me débarrasser des coupons qui sont périmés, en fait, généralement, je fais ça en salle d'attente, quand je vais chez le médecin, ou par exemple, si vous allez chez la coiffeuse, dans le train, dans le bus, et tout comme ça. Moi, c'est ce que je conseille, puisque c'est ce que je fais. Alors, combien économises-tu ou penses-tu gagner par mois? Gagner, aucune idée. Parce que c'est vrai que quand on a des bénéfices, voilà. Et qu'est-ce que je paye plein tarif? La viande. Et oui, la viande. C'est ce que je paye plein tarif. La viande. Et puis les légumes. Les légumes, je les paye plein tarif. Sinon, généralement, les autres choses, par exemple, je vais utiliser ma cagnotte de ma carte de fidélité. Je vais faire donc un montage, en fait, que je prendrai peut-être mon temps de faire un article pour vous. Je ferai un montage, en fait. Par exemple, je vais prendre le bénéfice de tel produit pour pouvoir placer sur tel autre. Alors, quel site tu trouves tes bonnes réductions? Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de sites de bonnes réductions, mais voilà, j'ai mes favoris, c'est La Belle Adresse, Envie de Plus, Coupon Netrock, Ma Vie en Couleur. Euh, Il y a TFE Conso, Prixing. Et en fait, il y a d'autres sites, mais par exemple, TFE Conso et Coupon Network, c'est quasiment les mêmes bonnes réductions. La différence de certains sites feront que, par exemple, Coupon Network, on peut imprimer plusieurs fois le bon de réduction, alors que TFE Conso, non. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui feront que tel site va passer en priorité. Alors, je vous avais mis normalement la liste sur mon blog, donc il suffira juste d'aller voir. Comme ça, vous aurez la liste entière des bons de réduction que je connais. Comment faites-vous pour stocker, ranger vos bons de réduction, ranger vos bons de réduction par date, par produit, exemple tous les produits de beauté ensemble, toutes les lessives ensemble. Alors, je range mes bons de réduction dans une pochette de bons de réduction. Je les classe en fait par catégorie comme sur mon blog, donc tout ce qui est hygiène, donc ensemble. Donc ça serait donc le nettoyant pour le visage, la crème pour le visage, la crème pour le corps, le shampoing, peu importe, dans la même catégorie. Et après, je les classe par ordre alphabétique, c'est-à-dire par exemple, je vais mettre Garnier avant... non, par exemple, je vais mettre Diadermine avant Garnier. Donc, voilà, un exemple. Ensuite, est-ce que vous achetez en fonction de ce que vous avez besoin? Exemple, si vous avez besoin de lessive et que vous avez besoin... Exemple, si vous avez besoin de lessive et que vous avez de la lessive et que vous avez un bon, alors vous achetez. Alors, j'achète donc en fonction de ce que j'ai besoin, mais j'achète aussi en fonction des bons plans. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, il y a des Danonino qui sont en promotion. Ma fille, elle aime bien le Danonino, mais pas sur ce format-là. Ça, habituellement, nous, on achète le Danonino en pot. En ce moment, en promo, c'est à boire. Ben, je vais profiter pour pouvoir faire mon petit stock de produits à boire. Donc, voilà. Et ben c'est pareil pour la lessive, c'est-à-dire que la lessive, franchement, je ne suis pas dans le besoin de lessive, c'est-à-dire que j'ai un gros stock. Et en fait, quand il y aura une promotion qui sera intéressante, là, je vais profiter, regarder si ça vaut le coup et tout, et je vais acheter de telle sorte en fait à ne jamais être dans le besoin. Donc ça, c'est pour tout ce qui n'est pas denrée périssable. Après, quand c'est des trucs qui sont périssables, je fonctionne autrement. C'est vraiment, vraiment, vraiment dans le besoin. Mais par exemple, si il y a du pain, par exemple, je veux du pain. Et il y a du pain de mie qui est en promo.
au lieu du pain, les baguettes, la viennoise et tout, ben je prends le pain de mie. Ça me posera pas de problème. On va juste, au lieu de manger un pain viennoiserie long, on va manger des pains carrés de pain de mie. Donc voilà. Ensuite, alors, ou si jamais la date arrive à la fin, vous achetez quand même, ça pourrait servir. Alors, si la date arrive à la fin, non. Ça ne m'est jamais arrivé de me dire que la date arrive à la fin, donc je vais acheter. Jamais, 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 jamais. C'est, par exemple, c'est les Eudebert, en fait. Par exemple, quand je reçois mes livrets d'envie de plus, j'attends pas une promo pour Eudebert. Parce que les crackers Eudebert, il y en a rarement, rarement, rarement en promo. Donc, du coup, dès que j'ai mes bons de réduction, je les achète direct. Donc, voilà. Ensuite, par exemple, les Belvita dont je parle très souvent, je vais attendre une promo pour pouvoir donc faire mon petit stock et tout. Mais quand un produit arrive, quand une date de bonne réduction arrive quand une bonne réduction arrive à la limite de la date de validité, si j'ai pas acheté, c'est que j'en ai pas besoin. Sauf si, par exemple, ça serait ça serait quoi? Ça serait du fromage et que, par exemple, du fromage de fondu. C'est quelque chose qu'on achète et tout. Et voilà, la date arrive à péremption. Donc, par exemple, le fromage fondu. Donc, oui, à ce moment-là, non, ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Est-il possible de cumuler plusieurs bons sur un produit? Alors, oui et non. En fait, oui, il est possible de cumuler plusieurs bons sur un produit et non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Alors, dans quel cas? Non, on va plutôt dire pourquoi c'est pas possible. On ne peut pas prendre deux bons de réduction version papier qu'on a imprimé et mettre sur un même bon de réduction. Sur un même produit, ça passera pas en caisse. Même si c'est pas écrit offre non cumulable, en fait, le système en France fait que voilà, ça ne passe pas. Mais vous pouvez en fait prendre une application qui propose un bon de réduction de 1 euro et votre bon de réduction que vous avez imprimé sur un site, par exemple Coupon Network, et donc ça vous fera donc 2 euros de réduction. Vous pouvez aussi donc, si le produit est porteur d'une réduction de 50 centimes, 1 euro, peu importe, et que vous avez un bon de réduction que vous avez imprimé ou trouvé en rayon, cumuler les deux. Pourtant, c'est une version papier, mais à l'origine, c'est déjà sur le produit. Donc, la caissière va enlever le bon de réduction du produit et elle va vous cumuler avec le bon de réduction que vous allez remettre. Donc, voilà. Ensuite, ben, c'est tout. Donc, voilà. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si j'ai pas été assez claire, vous pouvez me poser la question avec un petit peu plus de précision pour que je sois le plus clair possible, pour que tout se passe bien pour vous lorsque vous êtes en magasin ou quand vous cherchez sur le blog des informations. Ah là là là. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme toujours, à nous les économies.